Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dimanche de juillet où il fait un temps quasiment parfait à Paris. Température correcte, petit vent, sympa, vraiment pas trop chaud, au top. Petite dédicace avant que j'oublie parce que c'est très cool. Dédicace à 2 suiveurs et supporters de l'Olympique Lyonnais que j'ai croisé hier à Paris. C'est assez incroyable. Je croise beaucoup d'entre vous à Lyon. J'ai croisé aussi des supporters sur mon lieu de villégiature, comme je dis, sur mon lieu de vacances aussi. Et 2 supporters comme ça, je me balade à Paris. Et 2 supporters suiveurs de la chaîne, d'Eric et Yuri, qui sont guadeloupéens. Et ça c'est ouf. Guada represent la Guadeloupe, le territoire de Alexandre Lacazette. D'ailleurs j'en profite vraiment pour passer un grand concours et vous faire des gros bisous à tous ceux qui habitent dans les dom-toms. Parce que je sais que vous nous suivez depuis très longtemps sur cette chaîne et que vous êtes des supporters de l'OL au top. Donc vraiment merci à vous de nous suivre, de me suivre aussi sur mes vidéos quotidiennes. Très sympathique de vous avoir rencontré les gars, et n'hésitez pas, comme je vous le dis, si vous me rencontrez, me croisez dans la rue, n'hésitez pas à me parler. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous football, Olympique Lyonnais. Je sais que vous avez des choses à me dire et ça fait toujours plaisir, voilà, de pouvoir confronter des points de vue, argumenter, tout ça dans la passion. C'est très chouette. Ah, c'était ma petite introduction. Désolé pour le vent. Voilà, je le dis aussi à chaque fois. C'est le problème de l'extérieur, c'est que j'ai pas de micro en plus. Je fais ça à l'iPhone, à l'ancienne. Donc voilà, désolé. Petite vidéo LDD Mercato. Et avant toute chose, on s'abonne les gars. On s'abonne, on pose un like, on met un petit commentaire. Merci, vraiment, je répète encore, je me répète, mais vraiment, il y a beaucoup de trafic sur la chaîne en ce moment. Et c'est très chouette, vraiment, merci à tous du fond du cœur. On sera là pour suivre l'actu de l'OL et Mercato, notamment sur ces vidéos, OL Daily Mercato. Alors, certains m'ont reproché de ne pas faire toute l'actu de l'OL, du Mercato, c'est que j'ai pas toujours le temps de suivre toutes les rumeurs, et donc j'ai un petit temps de retard pour celle-là, donc désolé. Je vais vous parler de la rumeur, de 2 rumeurs. Déjà, il y a le RB Salzbourg qui s'intéresse fortement à Sinali Diomandé. RB Salzbourg qui fait partie du groupe Red Bull, RB Leipzig aussi, et Salzbourg dans le championnat autrichien, champion d'Autriche, qui participera à la prochaine Ligue des Champions, eh bien, est sur les traces de Sinali Diomandé. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui, parce que c'est un club qui forme très bien les joueurs, en tout cas qui les post-forme très bien. On a Oumar Solet qui est parti en 2020 au RB Salzbourg, et ce qu'on peut dire c'est qu'il a vraiment évolué, alors que franchement moi je le voyais pas, je le voyais franchement mal barré. Problème de comportement paraît-il. Ensuite il a eu ses ligaments croisés qui ont été une grave blessure, et très jeune dans sa carrière, très tôt dans sa carrière. Donc je me suis dit que Oumar Solet qui partait à Salzbourg, ça allait pas être gagné pour lui. C'était même quasiment une voie de garage déjà très jeune, et au final non, il s'est imposé à Salzbourg complètement, et ça lui a permis de participer à des rencontres européennes, et je pense qu'il en attendait pas moins que de participer à des rencontres européennes, à être dans un club très bien structuré, dans un gros groupe, c'est vrai, où les joueurs peuvent s'échanger, enfin les clubs peuvent s'échanger des joueurs, donc ça c'est chouette aussi. Oumar Solet, bon, il n'a pas été convoité par des très grands clubs européens pour l'instant, mais son début de carrière est plus qu'honorable, et sa post-formation n'aura pas eu lieu à l'Olympique Lyonnais, mais aura eu lieu à Salzbourg, dans un championnat, c'est pas l'un des championnats majeurs, mais ça a l'air d'être un championnat plutôt compétitif. Et le fait qu'il s'intéresse à Sinali Diomandé, ça ne me choque pas. Ça, en tout cas, ça serait une bonne solution pour lui, qui a eu de grandes difficultés, on ne va pas se mentir, de la saison dernière, beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup de sautes de concentration. Et pourtant l'Olympique Lyonnais
l'avait retenu parce qu'il allait partir du côté du Stade Rennais et ils l'ont retenu. Le joueur aussi a voulu essayer de s'imposer à l'Olympique Lyonnais et il a profité notamment du fait que le Jérôme Boateng soit complètement aux fraises pour pouvoir jouer pas mal de matchs. Et on a cru à un moment donné au mois de février qu'il avait trouvé, on avait trouvé surtout une formule gagnante sur la défense centrale, à savoir Lovren et Diomandé, puisque Lukeba lui enchaînait des prestations un peu moyennes. Et au final, cette confiance, je dirais même ce surplus de confiance a été plutôt négatif pour Sinali Diomandé, puisque notamment, enfin, je dis beaucoup notamment, je suis désolé, je m'en rends compte, lors du match contre Auxerre, il a été coupable de 2 énormes erreurs qui ont coûté la victoire à l'Olympique Lyonnais. Mais il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu beaucoup de matchs où il s'est trouvé à faire des graves erreurs de placement, de concentration. Et c'est là où on s'est dit, non, Sinali Diomandé, c'est pas possible. Il a même été testé en tant que latéral droit et on a bien vu que ça a été extrêmement compliqué pour lui. Et on s'est dit, non, c'est plus possible. On a besoin de stabilité défensive, on a besoin d'expérience aussi. Et le fait de garder Sinali Diomandé dans la rotation, ce n'était pas forcément une bonne solution. Certains vont peut-être crier, mais moi je pense qu'aujourd'hui, ça fait peut-être 3 ans qu'il est dans le groupe pro. Je trouve qu'il n'a pas assez progressé. Il a encore beaucoup trop de défauts, il n'est pas assez fiable. Donc pour moi, ce serait une bonne chose de le transférer à Salzbourg, une bonne chose pour nous, une bonne chose pour lui. Voilà, je pense qu'il faut le voir comme une post-formation Salzbourg et une post-formation de haut niveau. Et surtout, il y a la Ligue des Champions. À l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas la Ligue des Champions. Ça aussi, ça peut être vraiment un plus pour Diomandé. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, peut-être pas. Moi, en tout cas, ce sont les choses comment je les vois. Cependant, il y a un seul souci, c'est que Dejan Lovren s'est blessé. Il va être absent, je pense, plus d'un mois, 1 mois et demi. Et on va être en difficulté, surtout si RB Leipzig revient à la charge pour Lukeba. Donc, il devrait peut-être être bloqué par l'OL tant qu'on n'a pas trouvé de solution, parce qu'il faut trouver une solution de remplacement. Et la solution de remplacement, ça reste du recrutement. Et vous le savez, c'est compliqué aujourd'hui de recruter avec ce qui s'est passé à la DNCG, la sanction de la DNCG. Donc pour l'instant, on est un peu bloqué, donc il y a des rumeurs de départ, mais l'OL va être obligé de bloquer ces probables départs, ces possibles départs. Donc ça pourrait faire partie aussi du fait que Sinali Diomandé reste pour l'instant à l'Olympique Lyonnais, tant que l'appel, donc l'OL a fait appel auprès de la DNCG, le dossier va être réétudié et on verra ensuite. Donc pour l'instant, ça risque d'être bloqué. Ça, c'était la rumeur sortie par le journal de l'équipe, voilà, avec un suivi plus que attentif du RB Salzbourg. Deuxième rumeur, elle nous vient du Brésil. Et on sait pourquoi. Parce que John Textor l'a dit, on va essayer de faire des recrutements de Sud-Américains, notamment au Brésil, de jeunes Sud-Américains qui seront achetés par l'OL, mais ensuite prêtés à Botafogo dans un premier temps pour qu'ils puissent s'aguerrir. Et ensuite, ils viendront soit à l'OL, soit à Crystal Palace, en fait, créer dans cet écosystème Eagle, acheter des joueurs pour les prêter dans les différents clubs. Un joueur brésilien, un jeune joueur brésilien, eh bien, lui sera prêté à Botafogo dans un premier temps pour ensuite venir en Europe, possiblement à l'Olympique Lyonnais, possiblement à Crystal Palace. Donc c'est comme ça que voit les choses John Textor. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui viennent du Brésil et plusieurs médias brésiliens font part de l'intérêt et surtout des négociations entre l'Olympique Lyonnais et Cuiadado, si je me trompe pas dans le nom, je suis désolé. Cuiadado, qui est un joueur du Grêmio Porto Alegre, international U20 brésilien, latéral gauche, mais il peut évoluer plus haut sur le côté gauche. Un jeune joueur talentueux qui malheureusement n'a pas toutes les faveurs de son coach. Il a fait que 30% des 11 de départ cette saison dans une équipe qui est 3e
du championnat brésilien. Le premier étant Botafogo. D'ailleurs, il a joué contre Botafogo. Il y a eu le match le 9 juillet dernier entre Grêmio et Botafogo. Botafogo a gagné 2-0. Voilà, 2-0 à l'extérieur contre le Grêmio. Et ce jeune joueur brésilien, Cuiadado, a joué 18 minutes. Preuve que vous voyez, il n'est pas titulaire incontestable. C'est d'ailleurs les supporters. Moi, je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en regardant notamment ces highlights où vous voyez un joueur très puissant, très puissant, solide sur ses jambes, doté d'une très belle technique. C'est un bon contre-attaquant, et puis surtout il a une frappe de mule. Et là-bas, on parle même d'un nouveau Roberto Carlos, pour vous dire là. Quand je vous dis ça, c'est plutôt sur le ton de la rigolade. Quand je vous dis c'est le nouveau, c'est un moyen de faire une Madeleine de Proust, où pour certains ça rappelle des très bons souvenirs footballistiques. Roberto Carlos avec son énorme frappe du gauche, ses frappes, ses coups francs notamment, incroyables. Et on aime à croire au Brésil que ce joueur-là pourrait aller sur les traces de Roberto Carlos. Pour l'instant, il a du mal à se faire une place dans l'équipe du Grêmio, où il joue pas beaucoup. Et il y a beaucoup d'interrogations sur le pourquoi du comment. Pourquoi ne joue-t-il pas plus? Le coach préfère des joueurs un peu plus expérimentés, peut-être plus fiables aussi. Mais ça reste aujourd'hui un des prospects brésiliens les plus intéressants pour les clubs européens. Marseille serait aussi on dirait Jimmy Neutron là, avec ma tête. Il y a Marseille aussi qui est dessus en négociation. L'OL est à fond sur ce joueur, serait à fond en tout cas, et essaierait absolument de le faire venir, comme je vous l'ai dit, dans le cadre peut-être d'un prêt chez le premier du championnat brésilien, Botafogo, qui appartient à Egal Football, avant peut-être de rejoindre l'Olympique lyonnais. Alors, ou alors il y a toujours cette histoire de se dire que l'OL veut le faire signer pour ensuite l'intégrer directement à l'OL et le mettre en concurrence avec Tagliafico, parce que pour l'instant les deux latéraux, ce sont Tagliafico et Hicham Laziri, le jeune Marocain. Ça a l'air un petit peu léger, surtout si Tagliafico ne reste pas à l'Olympique lyonnais, parce que ça, on en avait parlé de certaines rumeurs. Il était très déçu de finalement avoir signé à l'OL pour avoir un manque d'ambition criant, lui qui est champion du monde. Va-t-il rester? On n'en sait rien. L'OL prépare déjà aussi l'avenir. Et même si ça ne plaît pas trop à Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc, vous le savez, il dit souvent que lui, il veut des joueurs d'expérience. Là, pour l'instant, ce ne sont pas trop des joueurs d'expérience qui sont dans les rumeurs. Il a fait signer Clinton Mata qui a 30 ans, mais le reste, c'est Skelly Alvero, c'est très jeune. La rumeur de ce jeune Brésilien, c'est pareil, c'est 20 ans. Il est de 2003, donc ça ne va pas dans le sens que voudrait Laurent Blanc, mais ça va dans le sens du projet Eagle, à savoir des joueurs qui ont du fort potentiel et qui pourraient être vendus à un bon prix ensuite. C'est comme ça. Là, aujourd'hui, il est coté à 400 000 € sur Transfer Market. Contrat jusqu'en 2024. Il se pourrait qu'il signe peut-être pour une somme inférieure à 5 millions d'euros. Donc, c'est plutôt une bonne pioche. Si jamais on mettait la main sur lui. Alors, il y a Marseille qui est intéressé, il y a l'OL. Il y a aussi des clubs turcs, un club anglais aussi sur lui. Est-ce que ça va bouger? On n'en sait rien. On verra. En tout cas, ah là, il y a des kangourous. Il y a un kangourou là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez, ce beau kangourou. On verra ce que ça va donner. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire. Allez voir d'ailleurs ce que vous, le joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne recrue potentielle? J'attends tous vos commentaires. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, les gones. Ciao!